Vie de famille. En cet hiver 2026, le talent et le sourire d'Aurélie Richard emportent tout. La jeune skieuse de 20 ans, benjamine de la délégation française aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina, a obtenu 4 médailles en catégorie debout. Elle a aussi remporté un globe de cristal. Toutes ces belles victoires font d'Aurélie un des grands espoirs tricolores en paraski alpin. C'est une grande joie aujourd'hui dans Vie de famille de recevoir Aurélie Richard, Nadège sa maman, Cyril son frère jumeau, qui vont nous partager toutes ces années d'entraînement, les difficultés et les grandes réussites de ce parcours inspirant. Merci à tous les trois d'être avec nous dans Vie de famille, émission présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Bonjour. Bonjour. Aurélie, est-ce que vous pouvez déjà nous donner un petit peu les grandes lignes de votre parcours, votre présentation? Bonjour, je m'appelle Aurélie Richard, j'ai 20 ans et du coup je fais du paraski alpin, je suis quadruple médaillée paralympique sur les derniers Jeux paralympiques et je viens de Seillac, dans les Hautes-Alpes. C'est là où j'ai appris à skier, où j'ai grandi et où je reviens dès que j'ai un peu de temps aujourd'hui. Alors déjà, bravo, un grand bravo, parce que 4 médailles, c'est quand même pas rien. Ça a dû être beaucoup d'émotions. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre handicap? C'est un handicap de naissance? Oui, moi je suis née sans mon avant-bras gauche, donc ça s'appelle une agénésie de l'avant-bras gauche. Mais en fait, ça m'a jamais empêché de faire tout ce que je voulais. J'ai toujours pu faire comme les autres, et notamment grâce à l'aide de mon frère jumeau qui était toujours là et qui a été un peu comme ma deuxième main et qui m'a aidé à vraiment tout faire comme les autres. Y compris pour le ski? Ça avait un... Oui, pour le ski, après on est tout seul sur les skis, mais mon frère était là surtout pour accrocher mes chaussures et mettre mon gant, me remettre mon gant un peu tout le temps. Mais après sur les skis, j'étais toute seule et j'étais aussi comme les autres parce qu'au début on apprend sans bâton, donc il n'y avait pas vraiment de différence à ce niveau-là. Parce que du coup, la difficulté avec votre handicap, c'est pour tenir... Enfin, du coup, vous ne pouvez pas prendre de bâton dans la main gauche. Et c'est ce qui crée, en fait, ça entraîne un déséquilibre. Comment est-ce que vous devez compenser? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Oui, mon handicap sur les skis, il est contraignant parce que déjà sur la poussée de départ, comme je n'ai qu'un bâton, je ne peux pas pousser comme les autres et aussi fort que les autres. Et après, oui, ça crée un déséquilibre. Je ne peux pas m'équilibrer pareil des deux côtés. Mais moi, comme c'est un handicap de naissance, j'ai toujours appris à être comme ça et à vivre comme ça. Donc, je me suis un petit peu rééquilibrée comme je pouvais avec ce handicap. Nadège, comment est-ce qu'on imagine Aurélie enfant? Elle était un peu espiègle, elle aimait la compétition. Elle était comme les autres. Elle jouait beaucoup avec son frère et elle aimait la compétition pour gagner, mais comme les autres, quoi, pas plus. Ah non, c'est pas toujours le cas. Donc il y avait déjà un peu une envie de gagner. Oui. Elle était contente quand elle a eu son premier trophée King Jouet, là, à l'âge de 6 ans, mais c'était rigolo. Parce qu'à quel âge est-ce que vous avez commencé à skier, Aurélie? Moi, j'ai commencé à 2 ans et demi du coup à Seillac et on est rentré au ski club à 5 ans et demi. C'était la même chose pour vous, Cyril? Oui, on a attaqué en même temps et on a fait tout notre parcours, notre premier parcours scolaire et sportif ensemble. Parce qu'on était, c'est quoi, du sport-études un peu? Vous étiez, il y avait autant de ski que de cours? Voilà, donc nous on a commencé à l'école primaire de Seillac où on faisait l'école classique avec les cours de ski au ski club à l'ESF puis au ski club ensuite. Et après on est passé au collège où là on était en sportif, donc on était en cours et on avait des après-midi, soit le jeudi soit le mardi après-midi de libre pour pouvoir aller skier et s'entraîner. Et après on s'est séparés au moment du lycée. C'était quand même, vous êtes globalement les enfants, les parents je ne sais pas, mais les enfants vous êtes tous des grands sportifs et à l'aise sur les skis. Oui, on est 3 et on a tous les 3 fait du ski au ski club et mon frère et ma grande sœur ont passé leur test technique. Ma grande sœur ne l'a jamais eu, mais oui, on a tous les 3 fait du ski et on s'est tous les 3 éclatés en faisant du ski. Vous avez du coup tous fait de la compétition aussi? Oui, on en a tous fait depuis notre plus jeune âge, depuis qu'on est rentré au ski club. Nous, on continue encore avec Cyril. Moi, du coup, à très haut niveau et Cyril en tant que moniteur de ski. Donc vous, Cyril, aujourd'hui, vous êtes un moniteur du Kera? Voilà, c'est ça, je suis moniteur de ski à Seillac. Et à quel moment est-ce que vous avez commencé, votre première compétition handisport? C'était à quelle époque? Ma première compétition handisport, c'était en 2019 à Vars. C'était une Coupe de France.
Moi, je connaissais pas du tout ce monde du handisport et j'ai tout découvert d'un coup comme ça. Ah oui, en fait, vous étiez jamais posé la question. Tout fonctionnait très bien. Voilà, vous skiez, vous en faisiez au niveau de la compétition sans avoir de casquette handisport finalement. Oui, c'est ça. Et donc en 2019 à Vars, vous avez participé à quoi? À une Coupe de France handisport et c'est là où j'ai découvert tout ce monde qui était bien plus accueillant que le monde valide et qui m'a très bien accueillie et où j'ai pu faire mes preuves dès la première course en terminant deuxième juste derrière Marie Baucher. Bravo, déjà, ça commençait. Donc ça a été un moment clé de votre parcours? Oui, bah, c'est le moment où j'ai été repérée pour entrer en équipe de France. Donc après cette Coupe de France, j'ai pu participer au championnat de France. Et à partir de là, je suis rentrée en équipe de France et ça fait 6 ans que j'y suis et je compte pas m'arrêter. Ah oui, c'est là où en fait il y avait quelqu'un qui a repéré les différents profils et où on vous a embarqué. Alors comment ça se passe, votre quotidien? Il est devenu complètement différent? Oui, bah, ça a très vite changé. Au début, moi, je m'en suis pas rendu compte. Les entraîneurs ont vu tout ça avec ma mère parce que moi, j'étais jeune, j'avais 14 ans à l'époque, donc 14 ans. Je ne gérais pas du tout ce côté-là. Donc moi, du jour au lendemain, je me suis retrouvée en stage avec des personnes que je connaissais pas et avec qui j'ai dû apprendre à vivre. Et... Ça veut dire quoi en stage? Ça veut dire qu'on est, on vit toute la semaine avec eux? C'est ça, on partait 5 jours. Le premier, c'était à Val d'Isère. Donc je suis partie 5 jours avec eux et je vivais nuit et jour avec le groupe. Et donc une belle découverte? Au début, c'était pas une belle découverte. J'étais vraiment pas à l'aise dans ce groupe. Tout le monde était plus âgé que moi et donc j'avais pas trouvé ma place. Mais ensuite, oui, maintenant, c'est devenu que des amis et au final, on vit une aventure exceptionnelle tous ensemble. Nadège, comment est-ce que vous avez vécu ce moment où vous avez finalement embarqué Aurélie dans une nouvelle vie de compétition Ah ben, c'était formidable, mais après, il fallait s'organiser pour les trajets. Parce que comme tout se passait en Savoie, nous, il nous faut entre 3 et 4 heures pour aller en Savoie. Donc, il fallait juste s'organiser pour pouvoir la mener. Toute la famille a été un peu embarquée dans l'aventure, finalement. Oui. Et vous, Cyril, comment est-ce que vous avez vu et vécu l'évolution de votre sœur jumelle? Nous, on a commencé par faire les courses ensemble et faire le ski ensemble. Donc, comme elle le disait, il y avait pas de... Elle était dans les compétitions valides, donc il n'y avait pas de différence entre nous et tout ça. Et après, quand elle a commencé à partir en handisport, donc elle faisait les courses handisport et les courses valides, donc elle a commencé à gagner en handisport. Donc elle commençait à ramener des trophées et tout ça. Donc là déjà j'ai vu la différence entre moi j'étais dans les standards, j'étais pas très haut classé dans les valides. Et elle commençait à performer en handisport, donc là ça a commencé à changer. Puis petit à petit elle est montée en gamme de compétition, enfin elle est passée des championnats de France en Coupe d'Europe, Coupe du Monde, enfin après je suis pas tout non plus. Comment ça, vous suivez pas tout? Et à la fin les JO, donc elle a eu un développement beaucoup plus important que moi et du coup ça fait j'ai constaté la différence d'évolution alors qu'on a commencé au même stade, quoi. Bon, vous continuez quand même à être bien soudés et à avancer, à vous soutenir l'un l'autre. Oui, bah bien sûr, chacun ses projets, mais on sait que l'autre n'est jamais loin. Et puis quand on est à Seillac en même temps et qu'on est disponible en même temps, ce qui n'est vraiment pas souvent, on essaye d'aller skier ensemble ou de se voir ou de faire des choses ensemble. Comme quand vous étiez plus jeune. Exactement. Comment ça se passe parce que c'est pas rien quand même de participer aux Jeux Olympiques, de participer à des Coupes de France, du monde, etc. Est-ce qu'on a une routine? Vous avez une routine avant les courses? Moi, je n'ai pas de routine. Je sais que normalement, les sportifs en ont toujours une. Mais en fait, moi, j'ai jamais construit de routine. Je sais que je dois faire mon échauffement. J'ai des choses à faire avant. Mais je fais jamais exactement les mêmes choses dans le même ordre. Parce que je me dis, le jour où je ne peux pas le faire, il faut pas que ce soit un handicap en plus. Et du coup, j'ai jamais eu de routine. Mais j'essaye de faire quand même les choses bien chaque jour. Vous voyez ça avec votre coach sportif aussi? Oui, moi je m'entraîne avec l'équipe de France toute l'année. Et du coup, avec eux, on a mis une routine, si je peux utiliser ce mot, mais oui, des choses en place à répéter assez souvent. Et comment est-ce qu'on gère le stress? Parce qu'il doit y avoir du stress quand même avant une grande compétition, ou peut-être même toute compétition, pas forcément quand elles sont grandes. Oui, justement, c'est ça, il y a du stress à toutes les compétitions et peut-être moins
quand elles sont plus grandes. Enfin là, Ah moi, bon aux Jeux paralympiques, je n'ai pas du tout ressenti de stress ou très peu en tout cas. Et comment vous Et, expliquez ça? Ben, je sais pas, moi je pense qu'aux Jeux paralympiques, j'avais juste envie de profiter de l'événement et de me donner à fond. Et je sais que quand je stresse, bah, mes capacités sont limitées. Donc ouais, aux Jeux paralympiques, je n'ai pas eu de stress, mais sur les Coupes du Monde, j'en ai. Et pour le gérer, je discute avec les autres personnes de l'équipe de France où je fais des exercices de respiration pour me calmer. Alors, vous avez bien fait de pas stresser finalement, parce que vous avez quand même eu quatre médailles, 4 belles médailles, donc 3 d'argent, 1 de bronze. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait comme parcours? Enfin, je sais pas comment on Les appelle ça. disciplines Les disciplines, merci. Oui, bien sûr. Donc j'ai une médaille d'argent en descente, en super G et en super combiné. J'ai eu une médaille de bronze en géant et sur le slalom spécial, j'ai terminé 5e. Pour mon plus grand désespoir d'ailleurs. Mais j'avais à cœur d'aller sur ces jeux pour prendre de l'expérience, mais aussi ramener des médailles. Je savais que j'en étais capable. J'aurais bien aimé en ramener une en or, mais j'ai pas réussi. Les autres ont été plus fortes et je compte bien m'entraîner pour y arriver sur la prochaine édition. Enfin, la France a quand même obtenu 12 médailles, donc vous en avez eu 4, ça fait quand même un tir grâce à vous. Hein. Oui, exactement. C'est pas rien. Est-ce qu'il y a un moment justement où une victoire dont vous êtes plus particulièrement fier, où vous avez ressenti quelque chose de plus particulier? Aux Jeux paralympiques, Oui. pas spécialement. Enfin, chaque médaille était un peu unique parce qu'il y a eu des moments où je me suis fait très peur, où du coup à l'arrivée j'étais contente, mais j'étais encore un petit peu dans le stress de la course. Et très peur, c'est quoi? C'est parce que la vitesse? Parce que vous êtes dit, zut, j'ai pas fait comme il fallait? Parce que... Non, bah sur la piste, il y avait des mouvements de terrain et moi je sais pas du tout sauter, donc je réagissais juste sur les mouvements de terrain et j'essayais de rester debout et ça m'a vraiment fait peur de pas contrôler ce que je faisais. Et comment est-ce que, Nadège, est-ce qu'on a envie d'être une petite souris pour être au plus près de son enfant quand même? Ou peut-être vous aussi, Cyril, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que de participer à des Jeux paralympiques. Donc, vous y étiez en famille. Qui y était là-bas? Alors moi, j'y suis allée. Donc, vous, Nadège, sa maman. Avec, il y avait la grande sœur Ouais, ok. et puis mon compagnon. Mhm. Et donc, on était là pour soutenir Aurélie. Et on était vraiment stressés, parce qu'on ne pensait pas que c'était autant prenant. Donc, de c'est vous qui suivre, étiez stressée et pas Aurélie. C'est ça. Mais d'ailleurs, Aurélie, est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on sent? Enfin, comment ça se passe? Parce qu'on sait que la famille est là, mais bon, vous êtes là-haut, vous, avant la descente. Enfin, c'est quand on vous voit, on se dit, mais elle est loin du public. Alors, mais en même temps, vous sentez qu'il y a tout le monde, on entend. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben le matin, souvent, moi je partais avant que le public arrive, comme ça, je voyais pas forcément ma famille qui était dans les gradins. Ça m'obligeait à rester dans ma course plutôt que de déjà Il faut rester hyper concentré, en fait. C'est ça, exactement. Ouais. Et ensuite, bah, c'est vraiment en passant la ligne d'arrivée, là on entend tout le bruit, tout le public. Moi, c'est vraiment ce que je retiendrai des Jeux, c'est ce public qui était déchaîné. Et c'est à ce moment-là où du coup on regarde dans le public et on voit des têtes familières, la famille des autres Français aussi. Et à ce moment-là, on profite vraiment parce que bah, y a eu ces médailles, mais il y a aussi ce partage avec le public. Oui, puis il s'est passé quand même quelque chose d'important, c'est que vous avez eu la première médaille française. Je me dis, ça, c'est quand même inouï. Vous avez emporté les autres, quoi. C'est un élan particulier. Ouais, bah, la première médaille française, moi, j'avais pas du tout calculé. Mais oui, en fait, j'espère que ça a essayé de lancer les autres. Mais c'était aussi le calendrier qui a fait ça. Et oui, bien sûr. Mais je me passer. disais, est-ce qu'on a une pression encore plus en se disant, bah, en fait, si je l'ai, là, c'est la première médaille pour l'équipe de France, quoi. Bah alors, j'y ai pas du tout pensé. C'est à Formidable. l'arrivée, on m'a dit, t'as eu la première médaille française. Bah tant mieux. Tant mieux. On va faire une courte pause musicale en écoutant Gala Fit From Desire et musique choisie par Aurélie Richard. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more
freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 na. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 Vous êtes bien dans Vie de famille et nous sommes avec Nadège, Aurélie et Cyril Richard. Aurélie est quadruple médaillée paralympique des Jeux 2026 de Milan-Cortina. Alors donc, on vient d'écouter une musique qui évoque quelque chose de particulier. Pour vous, Aurélie, pourquoi est-ce que vous l'avez choisie ? Oui, cette musique, on l'écoutait tous les jours aux Jeux paralympiques avec l'équipe et c'était une musique où on s'ambiance dessus. Donc ouais, cette musique est hyper importante et à chaque fois que je l'écoute, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça va nous embarquer aussi, nous, maintenant, quand on l'écoutera. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des personnes, des sportifs que vous admiriez, qui ont été importants dans votre parcours, je ne sais pas, que vous avez eu envie peut-être que vous avez rencontré même. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Enfin, forcément, il y a des gens qui ont compté pour vous. Ouais. Oui, bien sûr. Moi, c'est Marie Baucher et Arthur Baucher qui sont vraiment deux personnes incroyables, qui ont des palmarès énormes. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un peu plus sur eux ? Oui, Arthur Baucher, il est 5 fois champion paralympique, du coup, maintenant. Et je suis en équipe de France avec lui. Et Marie Baucher, elle est 8 fois championne paralympique. Et j'étais en équipe avec elle il y a quelques années avant qu'elle arrête sa carrière. Et du coup, c'est deux personnes très inspirantes parce que elles ont un palmarès énorme, mais elles sont super. Les deux sont super gentilles dans la vie et sont restées très simples malgré. Accessibles. C'est ça, et très accessibles malgré le fait qu'ils aient gagné des compétitions énormes. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez transmettre à ceux qui affrontent des défis un peu similaires aux vôtres ? Oui, juste de pas se bloquer parce qu'on a un problème. Enfin là, moi, c'était mon handicap et oser tout faire et puis voir ce qui plaît ou ce qui plaît pas et ce qui marche ou ce qui marche pas. Vous avez quand même, vous, été confronté, vous avez eu une grosse déception, si j'ai bien compris, pour les Jeux, les derniers Jeux paralympiques, enfin pas ceux qui viennent de passer évidemment, mais ceux d'avant qui étaient à Pékin. Oui. Vous avez eu un problème au genou, c'est Oui, ça ?
c'est ça. Pour les Jeux de Pékin en 2022, je me suis fait mal, je me suis fait les ligaments croisés quelques mois avant. Et un ligament croisé, c'est 8 mois d'arrêt sans ski, donc c'était un coup assez dur, surtout que je savais que je pouvais aller là-bas et peut-être faire une médaille. Donc ouais, c'était dur de regarder les courses à la télé, mais au final, c'était un mal pour un bien, parce que là, j'ai découvert mes premiers jeux en ayant un niveau bien meilleur et en pouvant remporter du coup 4 médailles. Donc ça a été un peu vous en avez fait une force autrement, quoi. Oui, c'est ça, au final, j'ai pu vraiment apprendre à mieux m'entraîner, à plus m'entraîner, et ça a marché. Est-ce que, moi je pense que ce serait pas mal quand même qu'on parle de ce petit village de Seilhac que vous aimez tant, dont vous parlez, où vous vivez encore les uns les autres, plus ou moins, sur des périodes plus ou moins longues. Vous avez eu, on va entendre l'accueil que vous avez eu en revenant là à Seilhac après votre exploit aux Jeux paralympiques. Il y a quand même eu une vraie fête dans le village. C'est un honneur pour tout un village, toute une vallée, toute une région en fait, de vous voir revenir comme ça, avec toutes vos médailles qui sont impressionnantes, qui sont très lourdes, non? Elles sont lourdes, les médailles. Elles sont lourdes. On écoute juste pour voir un peu l'ambiance qu'il y avait quand vous êtes revenu à Seilhac. Donc là, on imagine. je vous ferai écouter, mais il y avait vraiment toutes les... Enfin, t'étais là, vous étiez tous là, donc voilà, les cloches et machin. Ok, on y va. Donc toute cette ambiance, comment vous l'avez vécue? Ouais, cette ambiance, c'était énorme de voir tout ce monde réuni ici à Seilhac pour fêter ces médailles et fêter aussi les performances que j'ai pu faire sur les skis. Et c'était quasiment que des personnes que je connaissais ou que j'ai déjà pu croiser, donc ça donnait encore une autre dimension à ce que je venais de faire, parce que j'ai vu beaucoup de fierté dans les yeux des personnes que j'ai pu croiser hier. Et puis surtout, j'ai eu une énorme surprise, un énorme cadeau. Qu'est-ce que vous avez eu? Je vais avoir à partir de la saison prochaine une piste à mon nom. La piste Aurélie Richard, du coup ce sera la piste rouge de Girardin qui prendra mon nom. Et ça, c'était vraiment quelque chose auquel je ne pensais jamais avoir une piste à mon nom. Et là ça va devenir la réalité, et c'est un énorme honneur que me fait le domaine skiable du Queyras. Parce qu'effectivement, on connaît la piste Luc Alphand à Serre-Chevalier, la piste Gouache à Val Thorens. Enfin, il y a pas mal de grands sportifs qui ont eu leur piste. C'est quand même, effectivement, c'est un honneur. La symbolique est très forte. Oui, exactement. C'est que des énormes sportifs, justement, qui ont cette chance-là, pardon. Et là, aujourd'hui, de l'avoir à mon tour, ça me donne juste encore plus envie de m'entraîner et d'aller performer. Surtout que cette piste, c'est la piste sur laquelle on s'entraîne avec le Ski Club Queyras. Donc ouais. C'est une piste que vous connaissez bien et que vous appréciez particulièrement. Exactement. Cyril aussi. Oui, tout à fait. C'est une piste avec mythique. pas mal... Voilà, mythique, avec pas mal de pentes et où on s'amuse vraiment bien. Donc c'est très bien que ce soit celle-là qui porte son nom. Et oui, une Nadège. piste, justement, qu'on voit au niveau de la remontée mécanique, on la voit de suite, quoi. Elle n'est pas cachée, donc c'est la première piste qu'on voit et qui donne envie d'y aller. Et donc, comment est-ce que vous avez vécu ce retour au pays et toutes ces attentions pour votre fille? C'était génial, parce que tout le monde était content. Ils me félicitaient moi, mais moi j'ai rien fait. Mais j'étais contente aussi. Que des marques d'affection, vraiment de joie. Ils étaient tous enthousiastes. Ils attendaient que le retour d'Aurélie. Alors quand est-ce qu'elle arrive? Donc voilà, c'était vraiment que des moments de bonheur. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Enfin, comment est-ce qu'on vit de procurer autant de joie autour de soi? C'est assez particulier, même bizarre en fait, de se dire que on a juste fait. Enfin, moi j'ai juste fait ce que j'aime, profiter et m'amuser sur les pistes de ski. Et au final, ça a touché un public énorme, que ce soit à Seilhac, tout le monde a regardé, mais aussi toute la France, France entière. Ouais. Et ce que j'ai aussi surtout apprécié, c'est que les gens ont regardé mes performances, mais ont aussi apprécié la personne qu'il y avait derrière. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages du fait que j'étais quelqu'un de solaire, et ça fait vraiment Je vous plaisir. confirme, pour être en face d'Aurélie, c'est un vrai rayon de soleil en fait. Vous êtes un vrai rayon de soleil, voilà, vous dégagez quelque chose de particulier, donc ça embarque tout le monde, ça. Oui, c'est ce qui s'est passé, je crois, pendant ces Jeux.
Alors, est-ce que donc en 2030, les Jeux vont être ici, dans nos Alpes françaises, donc le challenge est encore plus grand? Oui, bah en 2030, moi j'ai à cœur de performer et surtout de faire vraiment du beau spectacle ici parce que bah, ce sera chez nous, donc faut qu'on représente la France en France, il y a pas le choix. Et je l'ai annoncé devant les Seillakiens, moi j'irai chercher une médaille d'or en 2030 et pourquoi pas Pas d'autres quoi? d'autres médailles d'or. Ah bah oui, bien sûr. Vous savez où vont se passer, vous ferez toujours les mêmes disciplines? Oui, normalement je continue dans les 5 disciplines et après les épreuves, je ne sais pas où est-ce qu'elles se dérouleront, ce n'est pas encore décidé. Est-ce que vous avez une discipline que vous préférez à une autre? Ouais, moi la discipline que je préfère c'est la descente. Malheureusement, on peut pas s'entraîner en descente à Seillac parce qu'il n'y a aucune piste qui s'y prête. Mais Parce que oui, ça demande quoi? C'est la descente, c'est... c'est une piste très large avec beaucoup de filets de protection parce qu'on va très vite. À Cortina, on a fait une pointe à 140 km/h, donc forcément une sortie de piste à 140 km/h, c'est pas agréable. Et donc à Seillac, il y a pas une piste assez grande et large pour ça. Mais j'adore quand même faire des gros tout droits en battant mon frère d'ailleurs. Sur les tout pour droits, m'en- sur les tout droits. Oui, bien sûr, pour m'entraîner à ça. Que dirait la petite Aurélie si elle se voyait aujourd'hui? Juste bravo, je pense. Avant de conclure l'émission, est-ce que vous pouvez chacun me donner un mot qui vous habite là aujourd'hui? Aurélie, Reconnaissance. Bonheur. Nadège, bonheur. Visibilité par rapport à Seillac et l'engagement d'Aurélie. Ah, bravo. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Aurélie Richard, merci vous Nadège, sa maman, Cyril, son frère jumeau, d'avoir pris le temps d'une pause pour vie de famille. Merci pour votre enthousiasme, votre naturel, votre professionnalisme et votre joie de vivre. Merci et bravo à tous les athlètes paralympiques. Vous incarnez bien l'expression « déplacer les montagnes ». Encore un immense bravo pour toutes vos médailles, Aurélie. Nous allons continuer à vous suivre et bien sûr, nous serons avec vous en 2030, derrière vous, pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on vous suit? Il y a un Instagram, il y a quelque chose? je Ouais, sais pas. vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Aurélie Richard. Et puis sinon, à la télé en 2030. Ça marche. Merci et à bientôt. Retrouvez les émissions Vie de famille en podcast sur le site de la radio et sur différentes plateformes comme Spotify, Deezer, YouTube. Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci Merci beaucoup. beaucoup, au revoir. Au revoir. C'était Vie de famille.